Aslema, donc nous sommes en direct de Carthage Golden. احنا اليوم موجودين هوني pour un événement très particulier, اسمه Diaspora Summer Networking, organisé par la TUJ et 5 autres associations. بحذايا من la TUJ أمين علولو تنجم تعطينا plus de détails Aslema. Aslema, merci d'être là avec nous ce soir. Merci de nous avoir invités. Alors, Diaspora Summer Networking, c'est un événement qu'on est très heureux d'organiser pour la première fois. Nous sommes 6 associations à co-organiser cet événement. Et ça, c'est ça finalement la grande première, c'est le fait d'être ensemble pour rassembler nos réseaux et pour représenter finalement ici en Tunisie la diaspora des talents tunisiens à l'international. Donc il y a la TUJ, TAIP, Tunisian American Young Professionals, America, Swiss Tunisian Network, TAG في Allemagne, TTU, Tunisian Talent United, qui est active principalement au Moyen-Orient, et RTCA, Réseau Tuniso-Canadien des Affaires, comme son nom l'indique, qui est plutôt sur le Canada. Mhm. Alors il y a 400 personnalités, je peux dire personnalités اليوم اللي مشاركين فما عندنا des talents في تونس ولا تولدوا خارج تونس والا ما نعرفش كانوا هما لا بروميير جينيراسيون اللي سافرت خارج تونس ولا لا انيام جينيراسيون مي ما يعرفهمش peut-être الشعب التونسي. Il y a quelques noms qui sont connus à l'étranger, mais on a quand même معناها plusieurs c'est 400 personnalités qui participent aujourd'hui, 400 personnalités talentueuses qui ont des CV impressionnants. Alors, on est, pour être plus précis, on est à plus de 600 inscrits aujourd'hui, 600 participants. Oui. منهم أكثر من شطر, c'est des Tunisiens qui résident à l'étranger et qui sont là en Tunisie pour les vacances. L'idée d'organiser cet événement d'ailleurs, في période هذه في الصيف, donc un événement estival, donc Diaspora Summer Networking. L'idée c'est justement de profiter de leur présence pendant leurs vacances en Tunisie pour les connecter ensemble et pour les reconnecter avec la Tunisie, les reconnecter avec, ou les connecter avec le monde des affaires, avec les acteurs économiques, les acteurs institutionnels de la Tunisie, les reconnecter au pays. Et justement, donc, comme j'ai dit, il y a 600 personnes, un peu plus de la moitié des Tunisiens résidant à l'étranger, et l'autre moitié, principalement des Tunisiens qui sont en Fitounes, des talents tunisiens de Tunisie, des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, des institutionnels, des ONG, etc. Donc, pour citer quelques noms, en fait, j'ai du mal même à citer des noms tellement une liste, c'est quasiment des VIP. Mais peut-être citer quelques noms de personnes qui vont intervenir tout à l'heure. Donc, on aura une intervention de M. Marouane Abbessi, le gouverneur de la Banque centrale, de M. Samir Saïd, le ministre de l'économie et du plan, de M. Farid Belhaj, le vice-président MENA de la Banque mondiale, de Siradi Meddeb en tant que fondateur de Tunisia 88, qui est le groupe de musique qui va assurer l'animation ce soir. Donc c'est un projet très, très sympathique, très intéressant, parce que c'est un projet où finalement on apporte la culture dans les écoles, les lycées, les collèges, et c'est des collégiens, des lycéens qui vont animer la soirée ce soir. Et puis on a d'autres intervenants de la GIZ, de Suisse Contact, de l'UBCI, de STB, etc. Mais voilà, il y a vraiment une liste très impressionnante. Aujourd'hui, la diaspora a changé. En fait, c'est ça le message qu'on veut faire passer. On veut faire prendre conscience à la diaspora de son importance. Et on veut faire prendre conscience à la Tunisie de l'importance et du potentiel de cette diaspora, qui peut être un contributeur, qui peut apporter des solutions sur de nombreux sujets, de nombreux défis auxquels le pays fait face aujourd'hui. Donc c'est ça le message important. L'idée aussi de cet événement, c'est au-delà de nous réunir pour une soirée. Le slogan qu'on a choisi pour cette soirée, c'est une fameuse citation qui est prêtée à Ford, qui dit « Se réunir est le début, rester ensemble, c'est le progrès, et travailler ensemble, c'est le succès. » Et l'objectif. Et donc, ce soir, on est au début, on va se réunir ensemble. On va rester ensemble parce qu'on a l'intention de travailler, de collaborer entre nos 6 associations de façon durable sur plusieurs sujets. Et on a l'intention surtout, donc, comme j'ai dit, de travailler ensemble et avec d'autres acteurs. Tous les acteurs qui veulent faire changer les choses en Tunisie, qui veulent faire avancer notre pays, qui veulent trouver des solutions, qui veulent agir pour que notre pays, finalement, rentre dans le monde et rentre dans le 21e siècle. Aujourd'hui, nous voulons une Tunisie moderne, confiante,
qui regarde l'avenir avec audace et avec courage. Une Tunisie qui se projette dans le monde et dans le siècle. Et nos jeunes, notre jeunesse, nos talents méritent ça et ils attendent ça. Et ils demandent ça aujourd'hui. Cette amie de personnalités qui brillent, qui m'a dit à l'étranger, réunis, ils peuvent faire beaucoup de choses pour la Tunisie. Certainement, pour le développement de la Tunisie. Absolument. Donc on parle aujourd'hui, quand on dit que la diaspora a changé, il faut prendre conscience du changement d'échelle. Aujourd'hui, depuis 2015, on parle de plus de 40 000 ingénieurs et 4 000 médecins qui ont quitté le pays. Ouais. Ce nombre est colossal. Il se rajoute déjà à plusieurs dizaines de milliers de Tunisiens, de talents tunisiens qui étaient déjà à l'étranger, des ingénieurs, des cadres, des entrepreneurs, des médecins, des avocats, des gens, des talents dans tous les domaines. Certains, alors c'est ça aussi qui a changé, c'est que certains sont à l'étranger depuis 20, 30, 40 ans. On voit aussi des jeunes aujourd'hui, des talents de deuxième et de troisième génération arriver. Et ces gens-là, ils sont bien installés dans leur pays d'accueil. C'est ça qui est nouveau. Ils sont bien installés dans leur pays d'accueil. Ils sont à des postes de responsabilité. Ils sont à des niveaux de connexion dans leur pays d'accueil, de réseau, etc., qui sont très intéressants. Et effectivement, ils peuvent apporter énormément en termes de c'est le téléphone qui n'arrête pas de sonner. Donc, ils peuvent apporter énormément en termes d'investissement, en termes en étant un pan business ou un facilitateur de business pour nos entreprises, pour nos entrepreneurs, en apportant leur expertise, leur connaissance du marché international à nos entreprises, à nos entrepreneurs, à notre pays. Voilà, donc c'est tous ces sujets-là sur lesquels finalement la diaspora veut agir et peut agir. On a on va faire tout à l'heure un petit questionnaire pendant la soirée, un live quiz dans lequel on va poser des questions sur les intentions finalement d'implication ou de contribution de la diaspora. Justement, Minalou, dernière question باش ما نشدكش برشا خاطر نعرفك عندك برشا حاجات باش تعملهم. كيفاش حسيتوهم معناتها لي ليان qu'ils entretiennent اليوم مع تونس كيما حكيت انت على دوزيام و تروازيام جينيراسيون معناها من الدياسبورا حسيتهم enthousiastes à l'idée de venir de participer à ce networking, à participer au développement de la Tunisie? Le lien est très fort. Le lien est comment dire, le lien est viscéral, il est dans les gènes, il est dans le sang. C'est un lien affectif d'abord. Mais vous savez, comme pour l'amour, il n'y a pas d'amour avec des preuves d'amour. Et là aussi, je pense pour l'attachement au pays, il n'y a pas d'attachement avec des preuves d'attachement. Et la relation, elle se construit à deux. Donc, ces membres de la diaspora aujourd'hui, ils ont besoin, et ils essaient de s'organiser. Il y a des organisations comme la TUJ, TYPE, STN, TAG, TTU, RTCA, etc. Sont aujourd'hui suffisamment structurés, ont un vécu pour pouvoir aller un cran plus loin, pour porter l'action à un niveau plus élevé. Donc ça c'est d'une. Donc je pense déjà la diaspora a envie et a la capacité de faire plus, mais, et il y a un mais, nous pensons également que la Tunisie, notre pays, doit aussi passer un message nouveau. Il y a un changement d'approche, nous appelons une approche nouvelle, plus ambitieuse pour permettre finalement de révéler le potentiel de cette diaspora, lui faciliter la vie, l'impliquer davantage dans le pays, surtout dans tous les domaines. Il ne demande que ça. C'est une richesse à disposition du pays et ce serait vraiment un énorme gâchis de ne pas l'utiliser. Donc, à nous, dont je parle aussi, moi je parle en tant que diaspora ou ex-diaspora, je suis installé en Tunisie, moi personnellement. Donc nos réseaux aussi sont présents en Tunisie. On a beaucoup de nos anciens qui sont installés en Tunisie, qui sont des acteurs de l'économie tunisienne. Et donc notre devoir, c'est aussi d'agir pour faciliter la contribution à cette diaspora, lui faciliter la vie, d'abord lui faire sentir qu'elle a toute sa place dans ce pays, qu'elle a son mot à dire, et qu'on a besoin de sa contribution. Donc je pense que ça c'est un message important à faire passer.
Et aussi, je pense qu'il y a un travail de front à faire. La Tunisie doit revoir sa copie sur plusieurs sujets. Clairement. Aujourd'hui, on est dans un cadre notamment réglementaire, administratif, qui est complètement désuet, et complètement dépassé et déphasé par rapport aux attentes de cette population et par rapport à l'attente de la population tunisienne dans son ensemble. Quand on parle de la diaspora, c'est aussi, on parle d'aligner le pays pour tous les Tunisiens, aligner notre pays au XXIe siècle et au monde. Ouais. C'est ni plus ni moins. Donc Ouais. la Tunisie doit sortir du XXe siècle, yezim le XXe siècle, c'est bon, maintenant. Et la Tunisie doit sortir de cette mentalité où on est un peu recroquevillé sur nous-mêmes et renfermé sur nous-mêmes avec un pays finalement qui a du mal à aller vers le monde, peut-être par timidité. Et pensons à des Onze Gebre, à Ayoub Hafnewi, à des gens comme ça. Franchement, le pays regorge de talent, Oui. de potentiel, et on n'a pas à avoir peur, ni à niveler nos ambitions et nos ambitions pour notre pays, pour nos jeunes, pour nos enfants, vers le bas. On doit être très ambitieux et on doit chercher un cap très ambitieux pour l'avenir, pour notre pays. Voilà, la diaspora m'aide à l'État tunisien aussi de faire un pas vers elle. Merci beaucoup, Emine Aloulou. Merci à vous. أسيمن دونك فوالا احنا كنا في الدياسبورا نعملوا نتوركينج. نرجعكم للاستوديو مع أسامة سوي.